Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle page de scrapbooking en vidéo. Et oui, une page 30-30. Vous savez que Lydie lance des défis en ce moment et même à son équipe créative. En rangeant ma scrap room, j'ai retrouvé ces vieilles photos de ma fille qui faisait de l'acrobranche. Elle devait avoir 5 ou 6 ans. Et il y avait ma mère aussi. Alors moi, j'y suis pas allée, hein. J'ai trop le vertige, même à 2 petits mètres de hauteur et encore même pas. C'était l'occasion d'utiliser cette très belle collection de papier Un air montagnard. Et j'ai sélectionné des tampons. Donc voilà les tampons qui sont propres à la collection. Et j'ai ressorti aussi cette planche, mais vous allez voir que je ne vais pas m'en servir. Et celle-ci qui vient de la collection Un air ensoleillé. Mais franchement, je trouve à chaque fois, j'ai tendance à la mettre avec la collection Un air montagnard. Voilà, elle se complète en fait. Quand je procède, alors j'ai déjà une petite idée de la page que je veux faire. Donc j'ai sorti un papier canson XL que j'ai coupé de 29 cm par 29 car je veux le mater sur un des papiers de la collection. Vous voyez un petit peu, donc je l'ai fait un peu plus petit que les papiers qui sont du 30,5 par 30,5. Et justement, du coup, je regarde un peu ce qui pourrait me servir. Donc, je sors les différentes étiquettes de texte de la collection. Les étiquettes toutes simples. Cette planche avec notamment cette photo, enfin ce dessin de montagne qui va être mon inspiration. Donc, je me la mets sur un coin du bureau. Cette planche avec des étiquettes qui sont assez faciles à détourer, vraiment génial. Et puis le reste, finalement, je vais le mettre de côté. J'ai pris le calque de la collection qui, lui, n'est pas vendu avec le pack à part, mais je ne vais pas m'en servir pour ici. Et ensuite, je sélectionne les différents papiers dont je pourrais avoir besoin pour faire ma page. Alors, vous allez voir que je vais faire une première sélection, puis je vais revenir. Je me base vraiment sur le dessin de montagne que vous avez vu sur une des cartes de Project Life de la collection. Vous allez voir un petit peu l'idée que j'ai en tête. Alors, je veux notamment ce papier bleu qui est un papier avec des nuages en fond. Parce que c'est lui qui va être vraiment le fond de toute la création. Donc, je vous ai laissé en vitesse réelle, en tout cas pour ce qui est de la sélection des différents éléments. Donc, vous voyez que là, j'ai repris mon image d'inspiration pour vérifier ma sélection de papier. Donc, le bleu pour le ciel, le gris foncé pour la montagne. Et j'avais sorti le gris clair et finalement, je décide de l'échanger contre le beige qui se trouve donc dans la collection. Et j'ai gardé aussi les 2 papiers verts pour faire des sapins. Donc je vais rester plutôt dans les faux unis que vous propose la Fée dans cette collection. Ensuite, autre élément que j'ai sorti, ce sont ces dies de Florilège Design, surtout pour les 2 sapins. J'ai donc tous mes éléments et je vais pouvoir passer à la réalisation de ma page. Donc je prépare vraiment tout. Là, vous venez de voir vite fait que sur ma chute de papier aquarelle, j'ai tamponné mes différents tampons à la Versafine nocturne. Et là, j'ai sorti une assiette. Alors, c'est pas ma plus belle assiette, hein. Parce que je veux faire un demi-cercle. Et plutôt que de sortir un compas, voilà. Je me suis dit que c'était une idée. Donc, je fais mon demi-cercle un peu plus grand que ce que je veux. Et puis là, je mesure et je me dis, tiens, je vais faire 16,5, je crois. Donc, je fais un premier trait à 16,5. Et puis, finalement, vous allez voir qu'en repositionnant ma photo, je change d'avis et je décide de faire un demi-cercle un peu plus grand parce que je veux vraiment avoir de la liberté pour ma mise en page. Alors là, ma photo en plus, vous allez voir que je vais la retailler pour qu'elle soit plus petite pour vraiment qu'elle soit focalisée sur ma fille qui était très concentrée sur les consignes de sécurité et vraiment elle a très très bien suivi. Bon, moi j'étais pas
dans les arbres, mais j'étais en bas, je prenais photos et j'arrêtais pas de les répéter. Ma mère était derrière elle, enfin voilà. Ça a été un super moment quand même. Alors voilà, une fois que j'ai fait mon demi-cercle, alors j'ai rechangé aussi sa hauteur. Je viens le découper, puis je gomme mes traits et voilà, là vous me voyez retailler ma photo pour vraiment qu'elle soit plus, que la taille aille mieux avec mon idée et surtout qu'elle soit un peu plus centrée sur le visage de ma puce. Et maintenant, nous allons faire les montagnes. Donc, je prends mon premier papier, mon papier gris foncé que je retourne et je dessine grossièrement ma montagne au dos. Donc, et je fais pareil pour des montagnes dans le papier beige, un peu plus longue. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, des montagnes, c'est des sortes de triangles, hein. Vous téléchargez des dessins de montagnes, des silhouettes, et vous en servez comme gabarit. Donc ensuite, je découpe mes images. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est que je me suis mis à l'envers et pour le papier, c'est vrai que j'aurais très bien pu dessiner à l'endroit, mais comme au dos, le papier est blanc, on voit mieux, et puis ça m'évitait de gommer l'autre papier. Et voilà ce que ça donne au final. Donc je fais un peu une petite mise en page pour voir. Et puis là je me rends compte que ma montagne grise est un peu haute. Donc je la retaille. Voilà. Je veux vraiment qu'elle apparaisse dans mon demi-cercle. Et au début j'ai dans l'idée en fait de vraiment venir les coller contre mon papier. Mais je me rends compte qu'en mettant ma photo, peut-être qu'on va pas les voir. Vous allez voir que je vais tourner et changer d'avis plusieurs fois. Les papiers de la fée du scrap, eh bien, ils sont blancs au dos. Et je vais me servir de cette astuce dans une chute pour redessiner, excusez-moi, le sommet de mes montagnes. Voilà, en faisant des petites découpes. Alors là encore, si vous n'êtes pas à l'aise, ben vous prenez des gabarits sur Internet que vous imprimez. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur pour faire ça. Et voilà ce que ça donne. Quand tous les éléments sont prêts, j'ai ensuite collé les parties blanches sur les sommets de mes montagnes comme si elles étaient enneigées. J'ai fait mes découpes de sapin dans le papier vert. J'ai mis en couleur mes tampons, j'ai tout détouré, coupé mes étiquettes. J'ai plus d'éléments que ce que je vais mettre sur ma page, mais des fois c'est pas plus mal et puis c'est jamais perdu parce que vous pouvez très bien vous en servir pour d'autres collections. Et en faisant ma petite mise en page, je me rends compte que finalement mes montagnes, je peux les décaler un peu plus vers la gauche puisque mon ensemble photo et embellissement vont cacher comment dire, le fait qu'elles s'interrompent en ligne droite puisque je suis partie du bord du papier. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Donc ensuite, c'est juste une question de mise en page. Alors je tourne. Souvent, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends une photo. Mais comme là, je vous filmais, de toute façon, je filme avec mon téléphone. Donc je ne peux pas ensuite à nouveau regarder ma photo. Et vous allez voir que je vais complètement changer, en partie changer ma mise en page. Et tout en gardant un petit peu l'esprit départ. Alors franchement, cette partie-là, c'est quand même la partie la plus laborieuse. Je ne sais pas pour vous, mais je tourne, je vire, je tourne, je vire sans cesse.
voilà le résultat final. Bon, je vous ai bien sûr épargné les collages divers. J'ai changé d'étiquette, pas parce que j'ai changé d'avis, mais parce que je l'ai perdu. Voilà, je sais pas, je vais peut-être la retrouver quand je rangerai le bazar. Dites-moi si ça vous arrive vous aussi de perdre des éléments quand vous scrapez, enfin bref. J'ai mis des touches de Glossy Accent sur différents éléments, notamment le cœur des fleurs. Elles ne sont pas sèches pour l'instant, mais je voulais vraiment finir de vous tourner cette vidéo. Pour les photos, quand même, j'attendrai que ce soit sec. Voilà, pour la petite histoire. Et que vous dire de plus? Oui, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des oiseaux que je suis venue découper, hein, comme je vous ai dit, à Bistodenas, dans un des papiers de la collection, mais à l'envers. C'est vrai que c'est l'avantage des papiers de la Fée du Scrap qui sont seulement recto. Donc comme ça, le verso, ben, vous voyez, il peut aussi vous être utile dans les chutes. Finalement ici j'ai changé d'avis pour la mise en page parce que je trouvais que de remettre les fleurs ça faisait vraiment trop la même chose. Là, trio de fleurs là puisqu'elles sont par 3. Mais vu comme je me suis fait suer à les détourer, moi qui déteste ça, j'avais pas envie de ne pas les mettre. Donc je suis venue les séparer, j'en ai mis une partie ici et le reste en haut. Quelques taches avec de l'encre liquide noire. Alors ça c'est très vieux. Les Tethered Angel, les vieilles scrapeuses comme moi s'en rappelleront peut-être. Il m'en reste encore un peu, mais sinon vous prenez une Distress Black Soot avec beaucoup d'eau. Comme je vous ai montré sur ma dernière page. Et voilà, ça fait des petites touches de noir qui viennent contraster. Et puis on voit quand même ma petite puce sans trop voir le rose. Qui n'est pas en harmonie avec la collection, même s'il ne choque pas. Mais voilà. Et bien écoutez, en ce moment les pages, voilà, c'est retour au scrap. Et puis vous voyez, apparemment c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. En tout cas, je suis vraiment très contente de ma page. C'est exactement ce que j'avais en tête. Enfin, c'est encore mieux. J'adore. Et puis, je suis très contente d'avoir retrouvé cette petite photo de ma fille. Bon, ben maintenant, le problème, c'est qu'avec tout mon rangement, j'ai retrouvé des pages orphelines avec Lydie qui nous relance sur le scrap classique. Il va me falloir des albums 30-30 pour ranger à nouveau mes pages. Hein. Voilà. Ben, en tout cas... dites-moi ce que vous pensez de cette page. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations pour la Fée du Scrap. Au revoir!